pourquoi je suis là? Ouais. Eh bien, parce que je suis à l'initiative de l'antenne locale de Réinfo Grenoble. D'accord. Et que du coup, c'est grâce à Laurent que j'ai ouvert l'antenne, entre guillemets. Et là, j'y suis parce que justement, à l'antenne de Grenoble, on s'organise aussi. Et on avait envie d'être en lien avec les antennes frontalières, je sais pas comment on dit, et qu'on est en plein questionnement sur notre façon de s'organiser. Et parce que ça me parle à moi personnellement. Quelle est ta motivation pour être là aujourd'hui? De retrouver de l'espoir, essayer de redonner l'espoir autour de moi et de continuer cette espèce de lutte, de résistance pour lutter contre un système qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas forcément bon pour nous, et carrément nocif pour plein de nous. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de cette journée? Des belles rencontres, très belles rencontres et des astuces, des choses qu'on puisse mettre en place. Nous, on est en train de débuter. Si on peut gagner du temps en apprenant des autres, ça serait vraiment super. Quelles sont les motivations? C'est une bonne question ça. Motivation, eh bien, c'est surtout pour mes enfants, quoi, les générations à venir. Et en fait, ce que je pressens, en fait, ce qui est en train de se passer, ça me plaît pas du tout. Et j'aurais envie de leur apporter un vent de liberté et puis de créer le monde dans lequel ils ont envie de vivre et aussi dans celui dans lequel j'ai envie de vivre. Après. Voilà. Et alors, dans cette perspective, qu'est-ce que tu attends de cette journée? Découvrir un peu ce que c'est le collectif Réinfo Covid, parce que j'en ai entendu parler, j'écoute beaucoup aussi dans le sujet, tout ça, donc voilà, j'ai une idée, mais après de participer aussi, et pour moi c'est important d'essayer en tout cas de participer, parce que j'ai jamais été dans cette dynamique d'association, sur ces choses-là, et là ça demande vraiment une implication, de sortir un peu de sa zone de confort, et je pense que voilà, qu'il y a de belles choses à créer. Bouge plus. Je ne bouge plus. Merde. Je suis pas maquillée, tout ça. Non, c'est parfait. Là, je te signale que ça tourne, après je ferai écouter. Bon, donc, tu cuttes après, hein. Ça marche. Donc la question, c'est quelles sont tes motivations pour être là aujourd'hui avec un temps pareil? Tu serais mieux dans la campagne, hein, dans la montagne, non? Ben là, on est bien, on est à la montagne, on est à la campagne. Ma motivation pour être là, c'est envisager la création d'un monde meilleur pour nos enfants, loin de ces menteurs richissimes, marionnettes des maîtres du monde, avec une vie plus saine et plus proche de la nature, parce qu'on en fait partie de cette nature dans cette vie. Je vois que tu as de temps en temps préparé, toi. Hein. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu attends de cette journée? Dans quelle mesure tu diras ce soir, ça a été efficace, ça a servi à quelque chose? Qu'est-ce que tu attends toi? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui. Donc je vais prendre plein d'informations et en fonction de ce qui va se passer, je pense qu'à midi j'aurai déjà une vision plus claire de la formation de Réinfo notamment. Et puis je saurai où me positionner, comment apporter ma pierre à l'édifice avec mes petites connaissances et ma petite capacité à peut-être regrouper les gens, à communiquer, à aimer l'autre. Est-ce que tu as déjà participé à des mouvements de société, des collectifs, des associations, etc., justement dans cette perspective de vouloir changer la société? Non. Non, parce que l'humain n'était pas prêt. L'humain était encore anesthésié, hypnotisé, ne voyait pas où on voulait en venir. Moi, j'étais un extraterrestre sur la Terre. Et là, aujourd'hui, on va dire merci coronavirus, merci la pandémie, les gens s'éveillent, les gens se réveillent et se rendent compte qu'en fait, on n'est que de la chair à canon et on ne représente rien pour ces gens. Donc il faut reprendre notre existence en main. Ça te va? Ouais, ça me va bien, ça me va bien. Alors attends, faut que je coupe.
de contribuer effectivement à ça. Hein. Et l'idée de cette journée, c'est vraiment ça. C'est qu'on va tous co-créer en fait. Hein. D'accord ? On est tous sur un pied d'égalité. Et l'idée, c'est vraiment de ça. C'est de sortir un petit peu de cet esprit de mode pyramidal et d'être plutôt de réfléchir effectivement plutôt dans un mode cercle, hein, de se mettre en relation par ce moyen-là. Et que ce qui peut nous regrouper en tout cas les valeurs et ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, mais au-delà de ça, dans nos actions, c'est plutôt des valeurs d'humanité, de liberté, de créativité, de responsabilité. Ok ? Le grand cercle ici, c'est Info Covid de Savoie, là où il y a à peu près 400 personnes. Et derrière, on s'était répartis. En fait, sur les 400 personnes, il y a à peu près 150 qui se sont manifestés, qui ont la volonté de participer à des actions concrètes. Et du coup, les gens se sont portés volontaires sur les différents cercles. Donc il y a 7 cercles en tout. Le détail de ces différents cercles, on va les expliquer tout à l'heure, plus. Mais en fait, ces cercles-là, ils sont tous reliés. Donc voilà, il y a le cercle gouvernance, santé, juridique, alternatif, communication, action événement et puis lien. Alors ce qui est important de noter ici, c'est que le cercle gouvernance partagée, alors ça c'est vraiment le mot, c'est pas un cercle où il y a quelqu'un qui a le pouvoir, c'est vraiment tout le monde qui fait partie de ce cercle-là. Prennent les décisions ensemble, travaillent ensemble. Il n'y a pas vraiment une personne qui dirige le cercle, on va dire. Et donc ce cercle de gouvernance partagée, il est en lien avec les autres cercles, et en fait son principale fonction, c'est d'être en support et de s'assurer de la cohérence du collectif. Donc ça c'est vraiment le but du cercle de gouvernance partagée. Alors nous on était le cercle action et événements, et en fait toute notre discussion a tourné autour de informer. Voilà. Donc on a débattu de comment réinformer les gens, en fait. Voilà. Quelles sont les actions possibles pour aller vraiment réinformer. Alors il en est sorti la réalisation d'un flyer d'information, je ne sais plus qui en a parlé, avec l'idée de le distribuer dans les boîtes aux lettres, de façon à toucher un maximum de monde. Et en particulier aussi un flyer particulier en direction des jeunes, voilà, des collégiens et des lycéens, parce que ça me paraissait très important que les jeunes soient vraiment informés sur ce que c'est que le vaccin, les conséquences que ça peut avoir, et qu'ils choisissent vraiment en connaissance de cause et qu'ils soient bien sûrs de ce qu'ils font. Au niveau des événements, on s'est dit qu'on pouvait aussi s'investir dans les manifs existantes, créer dans la manif un petit événement, une chaîne humaine, une flash mob, quelque chose, de façon à toucher des gens qui peut-être ne seraient pas dans la manif, mais auraient envie de venir participer à ce petit événement-là. Qu'il fallait entrer en contact avec les médias, et pour cela, peut-être faire marcher plutôt son réseau. C'est-à-dire qui connaît un intervenant dans un journal, dans une radio, de façon à ne pas se trouver avec la porte qui claque parce qu'on ne fait pas partie de ce que le journal en question voudrait vraiment faire passer comme info. Après, il y a eu d'autres propositions sur rendre les gens concrètement très conscients de ce que c'est que l'identité.
Thank